C'est l'histoire d'une petite bête qui vivait autrefois dans de nombreux étangs, ruisseaux et rivières de Wallonie. Les eaux fraîches et pures étaient son royaume. Surnommée Astacus Astacus, son petit nom en latin, l'écrevisse à pattes rouges est la seule espèce d'écrevisse naturellement présente en Belgique. Toute la journée, ce crustacé d'eau douce aux pinces impressionnantes préfère ne pas trop se montrer. Il se cache parmi les racines d'arbres immergées, sous de gros cailloux ou encore dans des galeries creusées dans les berges. Pour échapper aux prédateurs, qu'ils soient à plumes, à poils ou à écailles, mieux vaut rester caché. Et c'est vrai qu'ils sont nombreux à vouloir la croquer. Le héron, la loutre, le brochet, la perche, la truite et même les écrevisses qui parfois peuvent se dévorer entre elles. Quand la nuit arrive, l'écrevisse sort de sa cachette et part à la recherche de nourriture. Avec ses longues antennes, très sensibles au toucher, aux mouvements et aux odeurs, elle détecte les choses bonnes à manger, même quand il fait noir. Ici, un ver, une jeune grenouille ou un escargot. Là, un petit poisson ou une larve d'insecte. Les écrevisses sont omnivores, c'est-à-dire qu'elles mangent un peu de tout. Et quand on n'a pas de main, les pinces sont bien utiles pour rattraper la nourriture. Le début d'automne est la période des amours pour les écrevisses à pattes rouges. Monsieur approche Madame, la prend par les pinces et l'immobilise sur le dos pendant de longues minutes. Madame pondra ensuite ses œufs qu'elle gardera bien à l'abri durant 7 mois. Depuis 250 millions d'années, c'est ainsi que se déroulait la vie des écrevisses à pattes rouges. Manger sans être mangé et tomber amoureux. Malheureusement, depuis quelques dizaines d'années, les choses ont bien changé. L'homme a rejeté de plus en plus de produits nocifs et mortels dans l'air, sur la terre et dans l'eau. Les pollutions se sont généralisées. Il a aussi transformé et abîmé de nombreux ruisseaux et rivières en arrachant les arbres, en enlevant les grosses pierres de la rivière et en emprisonnant les cours d'eau avec de grands murs. C'est ainsi que le royaume des écrevisses, avec ses nombreuses cachettes, ses eaux pures et fraîches, a progressivement disparu.
dur pour l'écrevisse à pattes rouges. À la fin du XIXe siècle, une nouvelle menace est apparue. Pour diverses raisons, l'homme a progressivement introduit des espèces d'écrevisses qui n'existaient pas chez nous, comme l'écrevisse turque, reconnaissable à ses longues pinces étroites et sa couleur jaunâtre, l'écrevisse de Louisiane, rouge et noire, la petite américaine aux rayures marron sur l'abdomen, ou encore l'écrevisse de Californie, aussi appelée écrevisse signal en raison de la tache blanche ou bleue visible sur ses pinces. Le problème avec les écrevisses venues d'Amérique, c'est qu'elles apportent une maladie inoffensive pour elles, mais mortelle pour les écrevisses de chez nous. Cette maladie, appelée peste de l'écrevisse, est due à un champignon qui se transmet à toutes les écrevisses présentes dans les environs. Si une écrevisse américaine arrive dans un cours d'eau ou un étang, elle contamine rapidement les autres écrevisses. Et du coup, celle-ci meurt en quelques semaines. Et comme si tous ces problèmes ne suffisaient pas, eh bien, aujourd'hui en Wallonie, un autre danger a fait son apparition. Le raton laveur. Ce petit mammifère, aux allures de grosses peluches, est lui aussi originaire du continent américain. C'est un gros gourmand qui adore croquer des écrevisses durant la nuit. Son efficacité est telle que rares sont les écrevisses qui peuvent lui échapper. Toutes ces pollutions, ces menaces et ces dangers qui pèsent sur les antennes de notre écrevisse à pattes rouges ont bien failli la faire disparaître à jamais de Wallonie. En Belgique, une association a été créée dans la région de Theux pour la sauvegarde de l'écrevisse à pattes rouges. Cette association a mené de nombreuses actions de sensibilisation et plusieurs sauvetages qui ont permis de récupérer des individus qui étaient en danger. Avec l'accord de quelques propriétaires d'étangs répartis sur le territoire wallon, ces écrevisses ont retrouvé des lieux d'accueil de bonne qualité où elles ont pu continuer à vivre. Grâce à ces actions, il est encore possible de pouvoir admirer, à de rares endroits en Wallonie, ces magnifiques écrevisses à pattes rouges. Mais la situation reste très fragile et le combat est loin d'être gagné. Alors, c'est à nous tous de protéger la rivière et ses habitants pour que la petite bête à pattes rouges retrouve son royaume d'eau pure et fraîche.